Bonjour Internet, je te souhaite une excellente année 2019 et la bienvenue dans ce 4e épisode d'Internet dans un fauteuil. Aujourd'hui, je vais avoir le plaisir et l'honneur d'inviter au théâtre le sieur Léo Grasset de la chaîne Dirty Biology, chaîne de vulgarisation de sciences et autres étrangetés. Et puis sans transition, on va y aller, on se retrouve au théâtre, à tout de suite. Qu'est-ce que je dois dire déjà? Je sais pas. Donc, comme je vous le disais, j'accueille aujourd'hui le bon Léo Grasset. Bonjour. Salut. Je sais pas, tu me prends un dépourvu là. Tu veux qu'on recommence? Non, c'était bien. Donc bienvenue Léo, bienvenue au Théâtre Le Pic. Nous sommes donc au Théâtre Le Pic comme je viens de le dire. J'insiste encore sur le Théâtre Le Pic puisqu'en fait le théâtre vient de changer de nom. On est dans l'ancien Ciné 13 qui appartenait à Claude Lelouch et maintenant que sa fille l'a racheté, eh bien, elle en a profité pour changer le nom. Donc nous sommes au Théâtre Le Pic. Le pic. Voilà. Très bien. C'est tout, c'est fini. Au revoir. C'était une vidéo, une anecdote. Ouais, c'est un bon concept. Hein. Alors, je suis ravie de t'accueillir ici parce que ça fait très longtemps qu'on a envie d'aller au théâtre tous ensemble, les deux. Ouais. Et c'est cool. Et c'est cool. Et c'est cool. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Yes, pour sûr. Je m'appelle Léo Grasset, je fais une émission qui s'appelle Dirty Biology sur YouTube. Et voilà, donc je fais de la vulgarisation scientifique pour le plus grand nombre. Et à côté de ça, je fais des livres, des trucs comme ça. D'autres petites activités extra YouTube. Voilà. Beaucoup cool. d'autres activités même. Bah, on remplit une vie, quoi. C'est quoi ton actu en ce moment? Mon actu, c'est j'ai une grosse série de vidéos qui va sortir en 2019 sur le proche futur. Le proche futur? Ouais, le futur proche même. En vrai bon français, sur la science du futur proche. Et voilà, je suis en train en ce moment de monter un documentaire que j'ai tourné il y a 3 ans. C'est quoi ton rapport avec le théâtre? Il est quasi inexistant. J'ai pas le souvenir d'être allé voir une pièce de théâtre. J'ai fait un peu de théâtre en étant aussi tout petit, je pense que j'avais 10, 11 ans. Mais bon, tu sais, est-ce que c'est vraiment du théâtre? Je sais pas. Enfin voilà, je connais pas le théâtre. Vraiment, genre, pas vraiment. D'accord. Quand tu parles de ton expérience quand tu avais 10-11 ans, c'était que tu prenais des cours de théâtre? Oui, c'est des cours de théâtre, mais c'est de l'initiation plus. Donc en fait, tu apprends un texte très très court, parce que de toute façon, je pense pas que tu sois vraiment forcément capable de retenir plus longtemps, surtout avec le temps que tu as devant toi. Et c'est des pièces où tu le fais pas très sérieusement. Donc enfin voilà, c'était de l'initiation un peu à la légère, quoi. On faisait ça 1 heure toutes les 2 semaines, il me semble, un peu comme ça. D'accord. Avec mon petit frère d'ailleurs. Cola. Ah ouais, Coco Cola. On t'embrasse. Et pourquoi est-ce que tu vas si peu au théâtre? Eh ben, alors je pense que la réponse évidente, c'est une question géographique, c'est qu'il n'y a pas de bon théâtre. Ça va peut-être être méprisant ce que je vais dire, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait du bon théâtre là où j'habitais. Bon, déjà, j'ai habité très longtemps à l'étranger, en Thaïlande et tout ça. Il n'y a pas forcément une culture du théâtre comme tu peux avoir à Paris ou à Avignon. Pas la même en tout cas. Ouais, pas la même. Et voilà, j'ai jamais eu la chance de rentrer dedans. Et je pense effectivement, si tu habites à Paris, ça vient, ou à Avignon, ça vient plus logiquement. Mais moi, c'est jamais arrivé, quoi. C'est une question d'habitude culturelle. Ouais, je pense que d'une part, j'étais pas au bon endroit et j'avais pas le bon réseau social pour rentrer là-dedans, quoi. Et pas la curiosité non plus, je dois bien admettre. C'est-à-dire que bon. D'accord, est-ce que c'est pas ça le problème surtout? Enfin, le problème. Je pense que tout est relié, c'est-à-dire si tu as beaucoup de potes qui font des sports extrêmes, tu finis par t'y mettre. Fatalement, ouais, par essayer, mais moi j'ai même pas essayé, quoi. Je suis jamais allé au théâtre pour fun, pour voir. Donc là, c'est la première fois que tu viens au théâtre? En tant qu'adulte, et d'aller dans une pièce professionnelle, première fois de toute ma vie. C'est chambé. Je savais pas. J'apprends ça, je suis stupéfaite. Et qu'est-ce que ça te fait d'être assis dans une salle comme ça? C'est assez confortable. Déjà, j'adore ces strapontins rouges là. J'adore aussi le mot strapontin. Donc, strapontin est un excellent mot. C'est un mot parfait. Non, c'est cool. Voilà, bonne ambiance. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Les outils du mec qui fait du théâtre sont assez limités, ce qu'il a à sa disposition. Donc, je suis assez curieux de savoir quel type de narration il va mettre en place. Oui, parce que là, du coup, vous voyez pas ce que nous on voit. On est assis dans la salle et le décor est déjà sur place. Et donc là, en gros, ce qu'on voit, c'est une palissade blanche avec une marionnette
humanoïde Qui aspire notre âme. Elle qui nous aspire regarde notre là. âme actuellement, assise sur une chaise et immobile, voilà, le regard vers nous. Mais j'ai très très hâte de voir... D'ailleurs, qu'est-ce qu'on va voir? C'est bien la question. Qu'est-ce qu'on va voir? Nous allons voir L'ombre de la baleine. Je te laisse analyser cette affiche. Nouveau jeu, analysons une affiche de théâtre. Alors, moi, honnêtement, je trouve que ça fait quasi album de rap français. Tu sais, ça peut être un mec solide, enfin, il a l'air costaud, tu vois, mais en même temps, il a des fêlures, quoi. Donc, il est en train de regarder vers le bas. Je suis un homme. Il passe pas forcément un excellent moment. Puis il a la main devant le visage comme ça, donc genre vraiment, il est en position de réflexion. Voilà, je pense que c'est un truc intime, introspectif, interne. Et le titre, L'ombre de la baleine, qu'est-ce que ça t'évoque? Bah, rien. Là, pour l'instant, là, comme ça, rien. C'est-à-dire, ça pourrait être aussi, je sais pas, le ressort du strapontin ou des trucs comme ça. C'est-à-dire que c'est un objet, oui, effectivement, une ombre, c'est joli, c'est plus métaphorique qu'un ressort de strapontin, mais là, en soi, ça évoque rien, quoi. Je suis pas capable de savoir de quoi ça va parler. Ok, du coup, je vais t'éclairer un petit peu, je vais te pitcher la pièce. Pitch-moi donc. L'ombre de la baleine, c'est un seul en scène joué et coécrit par Michael Chirignan et mis en scène par Anne Bouvier, qui raconte via l'histoire de Moby Dick, l'Odyssée, le mythe de Donc Moby la Dick. baleine. Donc la baleine, voilà, qui vient raconter comment le foyer, comment la maison de cet homme-là est devenu un enfer. Comment les liens familiaux ont été un enfer pour lui, et notamment comment ça peut devenir violent comme environnement. On parle de violence dans la famille. D'où le côté ombre, un peu dark, et en même temps introspectif, il regarde par terre. Je comprends. Voilà. Ça fonctionne. Donc j'ai très hâte de... Je n'ai pas vu cette pièce, donc on m'a juste fait de très très bons retours à Avignon, puisqu'ils étaient à Avignon cet été. Donc j'ai hâte de découvrir avec toi, du coup. Yes, carrément, ça va être cool. Du coup, je lance le générique pour vous, et puis on se retrouve tout à l'heure une fois qu'on aura vu la pièce. Yes, cool. À toutes! Nous avons tous une histoire et nous connaissons tous des fables. Nos histoires sont vraies et les fables des mensonges. Et pourtant ces mensonges nous éclairent sur nos propres histoires. Mieux, ils nous réconcilient avec elles et parfois même ils nous réparent. Dans les fables, les faibles deviennent beaux, les peureux des nobles et les monstres. C'est grâce à eux qu'on devient des héros. C'est face à eux qu'on se révèle. Les fables nous font prendre le large. Ok. Ça va? Oui. Oui. Et sinon? Ça va être dur. Ouais, ça sort de là. Alors. Ouais. Premières impressions à chaud. Premières impressions à chaud du spectacle. Eh ben, c'était fun. Non, c'était pas du tout fun. C'était dramatique. Dur. Dur. Genre vénère, quoi. Ça fait depuis tout à l'heure que je cherche à quel film ça m'a fait penser. Et je pense qu'un des films auxquels ça me fait penser, c'est un peu Babel. Dans le genre avec de la violence de ouf qui est ultra crue et en fait c'est que de la violence psychologique. Faut expliquer non l'histoire peut-être un peu. Oui, tu veux bien résumer l'histoire. Je te résume l'histoire. Ouais. T'es un peu feignante quand même. Je te fais tout quoi. C'est le principe. Ouais, c'est le principe. C'est bon plan ce format-là. En gros, le pitch c'est un drame familial avec des gens qui foutent la merde dans une famille et ça escalade. Et tout ça est avec un fil directeur, une grosse métaphore sur l'histoire de Moby Dick. Moby Dick qui est l'histoire de quelqu'un qui veut chasser une baleine pour se venger. Et ça finit
je vais peut-être pas vendre la mèche de Moby Dick, quoique bon, Tout le monde connaît l'histoire de il est Moby sorti Dick, il y a je un bout de temps, mais en gros, le capitaine qui voulait buter la baleine finit par mourir et la baleine avec. Donc ça, c'était le pitch. Maintenant, mon impression personnelle, le truc qui m'a le plus fait halluciner, en fait, c'est à quel point on rentre dans l'histoire. Genre, toute la narration, elle est hyper efficace. Et alors que c'est juste une personne sur scène avec une marionnette. Et en fait, on s'identifie. Il fait tous les personnages, lui. Et la marionnette, elle est plusieurs personnages aussi. Donc c'est... Enfin, ils sont que deux, il y a des lumières. Le décor est finalement très très cru, très simple. C'est une planche en bois Très avec éclairé. un fond blanc. Voilà. Et ça marche de ouf, quoi. Et ouais, moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que donc, je connais pas le théâtre comme média. Je connais pas du tout cette narration, cette façon de transmettre les histoires, les émotions. Et j'ai trouvé ça vraiment ouf. D'une part, la simplicité du dispositif et d'autre part, son efficacité. Parce que quand je fais des vidéos, personnellement, je mets beaucoup de montage, je mets des effets, je mets de la musique, tout ça. Alors là, il y a aussi de la musique, il y a une certaine forme de montage, dans le sens où, avec la lumière, il te fait comprendre qu'il change de scène, puis tout ça. Mais en fait, c'est tellement plus... Il y a tellement moins d'effets, il y a tellement moins de moyens techniques, tu vois. Il y a moins d'illusions. En fait, ça marche quand même. Alors, en fait, ce que j'ai trouvé vraiment malin, c'est l'utilisation de cette marionnette. Elle n'est pas juste un personnage, en fait. C'est aussi un concept, c'est leur humeur, c'est leur... tu sais, c'est la sanité du personnage principal aussi. C'est son... Genre, est-ce que tu es en contrôle ou là, tu lâches prise et tu vas, genre, devenir violent, tu vois. Et en fait, cette marionnette, c'est un peu tout ça. J'ai trouvé ça super cool d'avoir, en fait, une incarnation de trucs qui sont pas forcément des objets tangibles, pas forcément des gens, mais aussi c'est des concepts, c'est des états d'esprit qui sont dans un personnage. Ça, je trouvais ça super cool. Donc ouais, la mise en scène est vraiment stylée. Pour moi, cette marionnette a représenté aussi le regard extérieur, parce qu'elle est tout le temps... Elle est très silencieuse. Et justement, il y a plusieurs fois où d'autres personnages lui disent « Mais pourquoi tu parles pas? Parle avec moi, pourquoi tu es aussi silencieux ?» Où effectivement, ça blablabla, ça déblatère autour de lui, et lui, il est au centre à tout observer. Et je pense que ça renvoie aussi au spectateur. La marionnette qui ne parle pas. Mais réussir à transmettre tout ça d'émotions juste avec soit de la lumière et une marionnette, je trouve ça balèze, quoi. Et surtout, cette espèce de transition très rapide, souvent, entre plusieurs personnages. Genre, t'as 3 personnes dans une pièce. Ah ouais, non, alors ça, je trouvais... Ah non, en fait, c'est ça ma scène préférée. C'est que donc, tout le truc est une métaphore avec les pêcheurs de baleines et en même temps une crise familiale. Et à un moment, donc, il y a cette crise où ils sont au repas et en fait, il y a le personnage qui est toxique pour tout le monde qui snap et qui commence à péter un câble et tu sens que ça monte, la pression elle commence à monter. Et en fait, lui, il va de personnage, il incarne tous les personnages d'un à un autre, mais en titubant comme dans un bateau qui aurait de la gîte, quoi. Donc en fait, c'est vraiment très cool ce dispositif. Parce que du coup, il fait les 4 personnages de la pièce, donc celle qui snap, qui commence à péter un câble, ça va pourrir tout le monde, et les 3 autres qui réagissent et qui essayent de tenir le truc et qui n'y arrivent pas, et la situation elle va de pire en pire, et ça tangue de plus en plus. La métaphore de la destruction familiale par la tempête. Le bateau qui coule, beau. quoi. Ça, c'était vraiment, vraiment cool, ce passage-là était super malin. En quoi ça t'a retourné, toi? Bon, je pense que le truc classique dans ce genre de situation, c'est comme c'est un drame familial, on peut se dire en quoi tu t'identifies. Par chance, malgré le fait qu'on soit une famille nombreuse, on n'a pas trop de drames familiaux et notamment pas de personnages aussi niqués de la tête que dans ce drame-là. Mais après, bon, évidemment, ce qui te retourne, c'est que des fois, effectivement, dans la vie, il y a des gens qui sont extrêmement toxiques et tu comprends pas, et tu essayes de comprendre, et tu essayes d'être bienveillant, et tu essayes d'endurer. Et en fait, ça va dans des extrêmes où tu n'as jamais su comment réagir, tu culpabilises des fois, tu te dis qu'est-ce que j'ai fait de mal, etc. Et là, tu vois, tu peux carrément t'identifier. Est-ce que ça te donne envie d'aller voir d'autres choses? Ouais, mais peut-être plus rigolo là. Maintenant, tout de suite là. Ah, du fun, du gros fun. Non, c'est très cool, mais voilà, comme Babel, comme ce genre de film où tu ressors et t'es là, une bière. Ouais, là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est très bien, je le conseille. Voilà. C'est juste peut-être t'enchaînes pas tout de suite avec le même délire.
Il faut un peu de temps pour digérer, je pense, ce genre de truc. Mais ouais, très, très impressionnant. Bah, je t'emmènerai voir des trucs un peu plus légers. Ouais, le prochain, quoi. Après, on peut reprendre un autre truc dramatique, mais juste laisser une pause, quoi. C'était très cool. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Ça fait très plaisir. Cool. Ouais. Aller chouette. au théâtre, comme le dit Ouais. ce très cher Léo. Ouais, c'est cool. Et abonne-toi. Abonne-toi à cette chaîne. Abonnez-vous. Donnez de l'argent sur Tipeee. J'ai pas de Tipeee. Envoyez-lui des Mais sous vous sur donnez-moi PayPal. de l'argent, de l'amour surtout. Ou des messages, en fait, écrivez-moi. Et dites-moi si vous êtes allé voir récemment des pièces qui vous ont retourné, un peu comme celle dont on parle, là. Le truc qui vous ont genre, retourné le bide sur la place. Ouais. Allons Et abonnez-vous. boire une bière. Encore, ouais. Allons boire une bière. Pour exorciser tout ce drame familial. Ciao. Ciao.